Alors le premier souvenir réel, qui est plutôt rigolo, c'est ici même, avec Franck. Et on a enregistré ici même dans cet endroit, j'étais juste là-bas un petit peu devant, et on a enregistré un morceau qu'on a mis le 1er avril, comme un poisson d'avril. On l'a mis sur YouTube, ce morceau-là, et ça a plutôt plu. Vois les avalanches, les marathons, au bout de la planche. Donc du coup, de la blague de départ, de dire bon ben je vais essayer, là j'avais que 2 ans de guitare, je joue encore avec une classique. Et du coup, je me suis pris au jeu. Et ça, c'est le moment, c'est le déclencheur. Je me dis, tiens, finalement, je peux peut-être faire quelque chose avec. Je peux peut-être arriver à continuer à travailler là-dedans et peut-être arriver à sortir mon épingle du jeu et essayer toujours de trouver une différence, me différencier des gens. Donc ici, on est dans la Provence, on est au milieu du miel, des olives, des lavandes, où tout le monde vient chez nous. Et précisément, on est à Apt, qui n'est pas une super ville, mais qui est plutôt sympa, qui commence à être un petit peu... On a quelques points dynamiques au niveau musical qui commencent à se créer. Et là, on est dans le studio de mon ami, Franck Mathieu, qui était un studio professionnel. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup de très bon matériel. Et il peut encore en louer, il peut encore, voilà, il me prête un peu cet espace, comme ça on a encore quelques amplis, on a beaucoup de lumière, beaucoup de feutres, beaucoup de choses qui permettent au son d'être vraiment capté et de surtout pas déranger le voisinage. Ouais, c'est très important de pouvoir vivre de ses passions sans déranger les gens autour. Le début, ça vient de petit où je voulais faire la guitare et finalement j'ai fait de la danse avec un tutu, donc c'était pas terrible parce que la batterie, la guitare, ça faisait beaucoup de bruit, donc ça dérangeait beaucoup de gens. Et je suis retombé dedans au lycée en faisant un groupe avec des copains et j'ai commencé à chanter avec eux et c'était vraiment sympa, c'était vraiment une bonne expérience pour moi qui m'a permis de développer le contact avec les gens et de pouvoir s'extérioriser un petit peu, parce que je suis quand même un peu introverti, ce qui me permet d'être quelqu'un d'autre. Il y a la personne en réel, puis la personne qui est en accompagnement, la personne qui est en spectacle et en concert. C'est des choses, c'est des étapes différentes où on fait des choses différentes. Voilà. Donc en fait, ce qui m'amène à la musique, c'est le fait de pouvoir voyager à pas cher. Lorsqu'on joue de la musique, on peut s'évader de l'endroit où on est, et c'est ça qui est intéressant dans la musique. C'est quelque chose qui est facile, pas cher, on part n'importe où, soit dans le souvenir, soit partir ailleurs. Et c'est en fait une musique qu'on écoute, c'est comme la New Wave US. On est au volant d'une voiture et on conduit sans vraiment écouter la musique, elle est là, elle accompagne, comme quand on allume une télé à la maison. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, la musique, le bruit de la musique, c'est quelque chose qui permet d'évacuer le stress peut-être de la conduite et de profiter des paysages tout en ayant une pensée ailleurs que d'être dans les bouchons, par exemple. Oui, la musique influence la vie quotidienne tous les jours. D'abord, je passe pas un jour sans musique. Je suis chaque fois en train de voir comment je peux modifier tel ou tel morceau, si c'est possible, si c'est un morceau qui me plaît, parce que j'ai un petit problème à main gauche, donc j'ai des problèmes pour jouer. Donc je le simplifie au maximum pour moi, et du coup je vais tomber sur des vieilles chansons, je me dis tiens, celle-là je la modifierais bien un peu comme ça, ou un petit peu comme ça, et donc j'ai déjà cette envie de modifier cette chanson et la mener vers mon côté en me disant peut-être on peut faire quelque chose de, pas de mieux, mais de quelque chose que je pourrais m'approprier, mettre ma couleur dessus, et ça c'est la partie où je vais prendre l'inspiration chez quelqu'un et la mettre à ma couleur. Et lorsque ça me concerne personnellement, j'écris un texte, j'ai une idée, j'ai une histoire à raconter, et après la mélodie vient assez facilement. La mélodie, elle est vraiment pas compliquée à créer. Une fois qu'on a appris à jouer de la musique, c'est très facile, dans un rythme facile, voilà. Parce que je suis pas un très bon musicien de guitare, mais j'ai une voix, donc ça permet de rattraper les défauts à côté.
première fois où j'ai joué en public, c'était avec le groupe ULM à Avignon en 92, devant le maire d'Avignon. On jouait que des compositions. Et j'ai trouvé à ce moment-là que c'était vraiment bien, la scène, elle est vraiment... c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui va forcément amener à faire passer une émotion qui soit correcte pour les gens, qui soit intéressante pour les gens, et essayer d'amener l'émotion dans la voix pour exprimer ce que je peux pas exprimer vu que j'ai pas d'instrument à ce moment-là. Après, en 99, j'ai fait un album qui s'appelle Eden. C'était un groupe que j'avais, un duo que j'avais. On avait pris des rats de studio. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et que de compositions. On avait écrit ces chansons pour les vendre à d'autres personnes qui les ont pas voulu. Et puis on a eu des encouragements de personnes à qui on voulait les vendre, qui sont très connues, et qui nous ont dit pourquoi tu n'essaierais pas de l'enregistrer. Donc j'ai enregistré. Ça m'a coûté extrêmement cher. J'ai rien gagné du tout. C'est un trou sans fin, la musique, hein, entre le matériel et tous les frais qu'on peut faire. Du coup, en ayant fait cet album, tout le monde m'a dit bon, ben, tu vois, finalement, tu n'en vis pas. Donc, 20 ans, 25 ans après, maintenant, je vais en vivre. Alors oui, je joue dans plein d'endroits différents. Je fais beaucoup de soirées privées. J'ai un site professionnel sur lequel il y a toute une liste de chansons, de prestations. Je fais solo, duo, trio. On peut même aller jusqu'à 5, ce qui est très difficile parce qu'après, à partir de 5 personnes, ça commence vraiment à coûter cher. Il faut beaucoup de matériel. Le matériel est en fonction du nombre de personnes qui jouent et en fonction du nombre de personnes qui écoutent. Il faut savoir, c'est par tranche de 100 ou 150 personnes. Chaque fois qu'on monte d'une tranche, il faut du matériel avec beaucoup plus de volume, beaucoup plus de son, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de micros, beaucoup plus de câbles, beaucoup plus de matériel à mener, à déplacer, beaucoup plus de temps. Et tout ça, eh ben, ça se paye. Et les gens, ils ont du mal à payer. Voilà. En France, c'est malheureusement le cas. Quand on arrive à avoir un petit cachet, les gens ils trouvent que c'est très très bien payé. Mais lorsqu'ils payent quelqu'un qui va faire sa vidange et qui lui donne 90 balles pour ouvrir l'huile et le refermer, 90 balles de l'heure, un truc, il a mis 3 minutes. Les gens trouvent ça normal qu'ils payent une vidange 150 € alors qu'il y a 30 € d'huile. Mais lorsqu'ils prennent un musicien pendant 3 heures et qu'ils payent 150 €, ils trouvent que c'est cher. C'est un peu l'envers du décor de la musique. Et c'est pour ça que je m'exporte. We were born before the wind, and so younger than the sun. If Bonnie boat was wrong, as we set it into the message, I've no ears to set us cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the message.